Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien et que cette semaine se déroule au mieux. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Aïe aïe aïe. Tout va bien. Ah. Bon. Bon, au niveau de la mission de vie, qu'est-ce qu'on a? On a l'ego et la précipitation. Au niveau du chakra cœur, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc de toute façon, au niveau relationnel, il y a un statu quo qui est censé s'installer là. Il y a une décision qui, de toute façon, ne peut pas être prise tout de suite. C'est comme si en fait, il y avait eu une demande d'engagement, ou peut-être au niveau relationnel, hein, ou peut-être... pour certains, il y a quand même eu un ultimatum, hein, ou quelque chose qui y ressemble, hein, au niveau d'un engagement. Il y a eu comme une saturation, il y a eu voilà, comme un ras-le-bol. Peut-être que c'est toi qui en as eu marre et qui a demandé à ton autre de s'engager. Peut-être que c'est à toi qu'on l'a demandé. En tout cas, la personne à qui on l'a demandé, de toute façon, n'est pas disposée à prendre une décision pertinente avec le plus de clairvoyance qui soit. Quand on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas prête à s'engager. J'ai l'impression qu'en fait, elle est très préoccupée, notamment par le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du blocage, de l'ordre du ralentissement, sur lequel il ou elle est en train de travailler dur. Le sommeil empathie d'ailleurs, hein, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à... Ça peut tout à fait se comprendre, hein, c'est quelqu'un qui a du mal à dormir par rapport à cette situation. Du coup, au niveau relationnel, on est moins disposé à l'ouverture, on est moins disposé à la réflexion, à la tempérance et à tout ce qui peut amener à un dialogue constructif, tu vois. Ça n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que là, on te dit chaque chose en son temps, une étape après l'autre, parce que là, sinon, si tu forces ou si on te force, de toute façon, l'un des deux va se braquer et ça risque d'envenimer une situation qui, pour l'instant, est juste, se passe juste au ralenti. Même si tu as l'impression qu'en fait tout est figé. Si tout est figé, ça veut dire que toi aussi, si tu es dans l'attente, c'est qu'il y a quelque chose à travailler aussi de ton côté. Tu vois, ça t'aide aussi à recentrer ton attention sur ce que tu peux travailler sur toi au niveau relationnel, dans ta façon de te penser, dans ta façon de te placer dans ta vie, tout domaine confondu. Ça permet aussi de mieux ventiler tes énergies pour justement arrêter en fait de te focaliser sur quelque chose qui ne vient pas. Parce que ça dépend aussi des énergies de quelqu'un d'autre. Tu vois, on a quand même l'as de denier, donc on parle de réussite, on parle de bonne volonté. C'est juste que là, on est dans un moment de pause, un moment de ralentissement. J'ai l'impression que soit c'est toi en fait qui temporise, soit c'est la personne en face de toi, mais de toute façon, celui ou celle qui temporise semble être en attente en fait d'une décision, notamment au niveau professionnel. Pour certains, on est en attente d'une décision au niveau d'un jugement peut-être, en tout cas d'une grosse autorité qui a peut-être lien avec du droit. Tu vois, il y a une décision là qui devrait être rendue ou on devrait de toute façon le contacter ou te contacter par rapport à une situation qui est censée se débloquer. Enfin, je dirais parce que c'est comme si on était face à une situation qui était quand même figée depuis longtemps et c'est ça qui le préoccupe en priorité. Tu vois? Donc chaque chose en son temps, on avance tout doucement, ne t'inquiète pas. Au niveau professionnel, on te parle quand même d'ego et de précipitation. C'est pour ça que la situation est ralentie actuellement. Tu vois? C'est pour ça que tu as du mal à faire preuve de rationalité parce que tu fais preuve d'impatience, c'est vrai. Hein, tu as envie d'y arriver, tu as envie d'avancer, mais regarde. Tout domaine confondu, on a le mot-clé du bonheur qui tombe. Donc ça veut dire qu'en fait, on t'appelle à faire preuve d'un petit peu plus de patience. Et là, j'en entends déjà qui vont me dire, Mélissa, je suis patient déjà. J'ai attendu assez longtemps, j'ai fait preuve d'assez de souplesse. Là, c'est pour bientôt en fait. La situation est en train de se décanter. Mais quand on te parle d'ego, on te dit que de toute façon, à un moment donné, il va falloir que tu remettes en question certaines de tes certitudes. Ça ne veut pas dire que tu es dans le faux, ça ne veut pas dire que ton jugement est biaisé, parce que de toute façon, on a l'as de pique. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que ta situation
professionnelle ou ta façon d'évoluer et demande peut-être à être revue, ou peut-être qu'il y a un de tes objectifs qui est appelé à être mis en suspens. Quand je dis mis en suspens, c'est pas mis de côté de façon définitive. C'est mis en suspens pour que tu redoubles d'efforts sur les autres, pour t'assurer une assise beaucoup plus marquée, tu vois, beaucoup plus visible d'ailleurs, beaucoup plus remarquable, beaucoup plus sûre en fait et concrète. Et après, dans quelques temps, tu vas pouvoir reprendre le projet que tu auras laissé en suspens. Mais il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un ralentissement d'un côté, vraiment sur un point de ta liste en fait. Mais c'est pas définitif et encore une fois, on te dit que c'est quelque chose qui est appelé à infuser en fait. Tu vois, c'est une formulation un peu bizarre, hein, je te l'accorde, mais tu comprends le propos, hein, tu comprends mon propos en fait. C'est un projet qui est tellement ambitieux, qui est tellement porté sur le long terme et qui te demande tellement d'énergie. Pour beaucoup, ça demande aussi les énergies d'une équipe, une équipe qui n'est pas forcément complètement constituée d'ailleurs. Tu vois, ça demande, voilà, ça demande à revoir tout plein de choses, tout plein de critères, ça demande vraiment à être laissé à maturation. Mais c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui va réussir, hein, de toute façon. Et tu vois, on te dit de changer d'angle de vue, de switcher un petit peu ta perception de la situation pour justement y voir un petit peu plus clair et avoir un petit peu plus de hauteur. Tout domaine confondu, donc aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Donc avec un peu plus de hauteur, un peu plus de patience, on va arriver à atteindre nos objectifs. C'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Hein. En fait, on est en train de nous rassurer sur notre capacité d'adaptation et de souplesse, tu vois. Notre capacité d'adaptation face à des imprévus ou face peut-être à une situation qui a du mal à se décanter. En fait, ça nous pousse à garder confiance au timing divin et à nous dire, bon ben, de toute façon, à partir du moment où je fournis tous les efforts que je peux pour faire débloquer une situation, si ça se débloque pas tout de suite, c'est parce qu'il y a quelque chose que peut-être je dois comprendre avant. Donc j'avance avec confiance, j'avance avec un petit peu plus de sérénité et puis surtout, j'essaye de garder le contrôle sur ce que je fais, j'essaye de garder le plus de clairvoyance et je sais qu'à un moment donné, ça va se décanter. On te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ben voilà, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc ça va se décanter, mais effectivement, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Mais on y arrive, on va y arriver, on s'en approche de toute façon de nos objectifs. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc de toute façon, là on est dans un déroulement, comment je peux dire ça ? On est dans un déroulement qui était déjà prévu comme tel, tu vois ? Ça doit se dérouler comme ça. Donc on essaye de suivre le mouvement, on essaye de nager dans le sens de la vague et à un moment donné, on va voir qu'en fait toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Et enfin, on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Donc, de toute façon, on est appelé à suivre notre intuition, on est appelé encore une fois, hein, à suivre le mouvement pour vraiment garder cette confiance en l'univers, garder cette confiance aux énergies qu'on dégage en nous, avec toutes les intentions et toutes les actions qu'on pose de façon concrète dans notre présent, dans notre ancrage, pour pouvoir mieux nous projeter dans nos lendemains et les construire comme on veut en fait, construire notre réalité, comme on la veut, comme on l'imagine, comme on la visualise, et puis surtout, comme on souhaite la construire avec la solidité qu'on lui réserve, tu vois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, mettez des petits pouces bleus. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous invite aussi à partager mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit.
et à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous remercie du fond du cœur pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et pour toute votre ouverture. Je suis très très fière de vous et je suis très très fière de nous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.